Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et je m'occupe de la chaîne YouTube et du site internet Survie, Bois et Bushcraft. Aujourd'hui, j'ai deux couteaux pliants de la marque Smith & Wesson à vous présenter. Il s'agit du modèle SW6000B et de son frère qui porte des serrations, le modèle SW6000BS. Les deux couteaux m'ont été envoyés par Smith & Wesson, donc un grand merci à toute leur équipe. Avant de rentrer dans les caractéristiques des deux couteaux, un petit mot à propos de la marque Smith & Wesson. Smith & Wesson est une entreprise américaine, principalement connue pour leur production d'armes à feu, que ce soit des revolvers, des fusils ou des pistolets, mais ils produisent également du matériel tactique comme des menottes et des couteaux. L'entreprise est fondée en 1852 par Horace Smith et Daniel Wesson, d'où le nom, vous l'avez compris, Smith & Wesson. Leurs revolvers et leurs pistolets sont très répandus chez les forces de l'ordre de plusieurs pays, notamment aux États-Unis, et il y a également beaucoup de tireurs sportifs qui utilisent certains de leurs modèles d'armes à feu. Par ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, le groupe Taylor Brands, qui est composé des marques Schrade, que je teste souvent, de la marque Uncle Henry, Oldtimer et Imperial, a été racheté fin 2016 par Smith & Wesson. Allez, ce sera tout pour ce bref historique. Parlons maintenant des caractéristiques des couteaux. Comme vous pouvez voir, on est sur deux couteaux pliants de taille relativement petite. Je vais rapprocher la caméra, vous y verrez plus clair. Les deux modèles se ressemblent étroitement, à l'exception de la lame. Le modèle SW6000B possède une lame lisse, alors que le modèle SW6000BS possède une lame mixte, c'est-à-dire mi-lisse, mi-serration. Vous l'aurez compris, le S dans le nom du modèle signifie serration. Au niveau des dimensions, la longueur totale est de 19,6 cm, avec une longueur de lame de 8,43 cm, et ceci pour les deux modèles. Au niveau du poids, les deux couteaux pèsent chacun 113 g. Autant dire qu'ils font plutôt léger dans la main, lorsqu'on les compare à ce type de couteau. Concentrons-nous 2 minutes sur la lame. On est sur une lame en drop point. On va retrouver le logo et le nom de la marque Smith & Wesson, ce qui n'est pas déplaisant. On va également retrouver le nom du modèle, qui est encore une fois SW6000B. On retrouve à l'arrière du couteau une série d'informations concernant les brevets liés à ce couteau, ainsi que l'acier utilisé, qui est par ailleurs de l'acier inoxydable 4034, avec une dureté de 55 HRC selon les infos que j'ai pu trouver. Bon, personnellement, je trouve qu'avoir inscrit ces informations sur le couteau n'est pas extrêmement esthétique, mais c'est souvent le cas avec ce type de couteau. On est sur un manche en aluminium qui va bien résister contre la corrosion. On vient retrouver un trou pour la dragonne, ainsi qu'un pocket clip pour attacher le couteau à un sac ou dans la poche de pantalon par exemple. L'ouverture du couteau se fait de manière assistée. Donc non, ce n'est pas un couteau automatique OTF, mais bien un couteau à ouverture assistée. J'apprécie ce mode d'ouverture pour des couteaux qui pourraient faire partie d'un EDC. Après, ça va dépendre de l'opinion de chacun, comme d'habitude. Le seul petit bémol, c'est que j'ai le sentiment de ne pas bien avoir le couteau en main lorsque je cherche à déployer la lame. Ça peut être dû à la finesse du manche. C'est pas très contraignant, on s'y fait avec l'habitude. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont de grosses mains, ça risque d'être un petit peu plus contraignant pour déployer la lame. Pour déployer la lame, on pourra soit utiliser les thumb studs qui se trouvent du côté droit et gauche du couteau, ou autrement on n'aura qu'à tirer vers soi cette petite pièce rattachée à la lame qui dépasse du couteau. Donc comme ceci. On retrouve une sécurité au niveau du manche, ce qui est pour moi indispensable lorsqu'on a un couteau à ouverture assistée. Lorsque la sécurité est placée vers le bas et que la couleur rouge est visible, donc je ne sais pas si vous voyez très bien sur la caméra, mais là on peut voir un point rouge. Cela veut dire que la lame peut se déployer. Autrement, lorsque la sécurité est placée vers le haut et que l'on voit un point noir, alors on ne pourra pas déployer la lame. En ce qui concerne l'ergonomie du couteau, lorsque la lame est déployée, je n'ai rien à redire. L'aluminium est agréable au toucher, le manche prend bien le contour de la main, c'est confortable. Après, encore une fois, pour une personne comme moi, qui a des mains de taille relativement petite. En ce qui concerne le système de verrouillage, il s'agit d'un liner lock, rien de plus basique. Pour verrouiller la lame, vous allez pousser tout simplement le liner lock vers la gauche, comme ceci. On est à peu près bon en ce qui concerne les caractéristiques. On va maintenant passer à quelques tests. Bien entendu, il faut qu'on garde en tête que ce sont des couteaux pliants, donc on ne va pas les contraindre à des tâches aussi lourdes que si on avait une lame fixe. Mais pour ceux qui préfèrent les couteaux un peu plus imposants, ne vous inquiétez pas. J'ai reçu récemment le modèle SCH F3N de chez Schrade et je pourrais m'amuser à le tester prochainement. Et là, je peux vous dire qu'on ne se retiendra pas au niveau des tests de bâtonnage. Sur ce, on va commencer doucement avec le modèle SW6000B et un petit peu de carton.
Bon franchement au niveau du carton c'est même pas marrant, ça rentre comme dans du beurre. Donc on va maintenant s'amuser à couper un peu de corde, puis on passera à la coupe de bois si c'est vraiment trop facile. J'ai un petit peu de corde. On va d'abord tester avec le modèle SW6000B. Bon, on va doubler la corde. Pas beaucoup plus difficile. Testons le modèle avec serration, le SW6000BS. Les serrations rentrent encore plus dans la corde, donc c'est même plus facile avec ce modèle. Encore une fois, on va doubler la corde. Voyons voir si c'est plus difficile avec de la vraie paracorde. Franchement, comme vous pouvez voir, ça se coupe sans aucune difficulté. Aussi bien qu'on soit avec le modèle SW6000B ou avec le modèle avec serration. Avant de couper un peu de bois, on va tester avec du carton solidifié. On va voir si on peut couper les tranchettes. Lame lisse. Pour ce genre de tâche par contre, une lame lisse va faire du bien meilleur boulot qu'une lame avec serration. Bien entendu, il est extrêmement mauvais de faire du bâtonnage avec des couteaux pliants, puisque ça met beaucoup de contraintes au niveau de la fixation. J'ai fait ça avec un matériau qui est relativement mou, surtout pour tester au niveau notamment du jeu. Et franchement, il n'y a rien de très mauvais. J'ai même du mal à déterminer s'il y a du jeu ou non. En tout cas, pas plus que sur l'autre modèle où je n'ai pas fait de tâche de bâtonnage. Donc à voir au long terme ce que ça donne. Mais pour l'instant, il n'y a aucun problème. Allez, amusons-nous un peu avec du bois. On va prendre le modèle avec serration. Je suis prêt à parier qu'avec une petite étincelle bien placée, on pourrait se démarrer un feu. Bon, le SW6000BS fait du bon boulot. On va voir ce que ça donne avec le SW6000B.
Alors au niveau des tests de coupe, je suis plutôt satisfait. On va finir par faire un petit trou dans le dé de la palette pour tester la solidité de la pointe du couteau. Au niveau des tests de coupe et de la solidité du couteau, je suis plutôt satisfait. Par contre, un point négatif va être au niveau du revêtement du couteau. Pour tout vous dire, ça fait environ un mois que j'utilise ces couteaux à diverses occasions, sans trop non plus les maltraiter d'ailleurs. Par contre, on peut voir que le revêtement est de qualité très médiocre. Vous pouvez voir au niveau de la pointe, derrière la pointe, le revêtement noir commence à s'enlever, ainsi qu'à l'arrière des serrations. À ce niveau. Donc là on est sur un point qui est plutôt négatif. Au niveau du prix, vous allez pouvoir trouver ces deux couteaux pour 68 $ sur le site officiel. Pour terminer la vidéo, ce sont deux couteaux que j'apprécie et qui selon moi pourraient très bien rentrer dans un EDC. Après, s'il fallait vraiment que je les mette dans une case, je dirais qu'ils restent quand même dans de l'entrée de gamme. Surtout au niveau de la qualité des matériaux et notamment de la qualité médiocre du revêtement. Je ne sais pas s'ils valent amplement les 70 $. Ça va être à chacun d'en juger par soi-même. Par contre, je ne me fais pas trop de soucis au niveau de la solidité globale du couteau concernant les tâches que l'on peut être amené à effectuer quotidiennement avec un couteau pliant bien entendu. Sur ce, si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous et à la prochaine.